Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. On continue la mini-série sur les complexes et là cette fois-ci on va parler des poils. Alors là c'est un gros complexe je pense pour beaucoup de gens. Je pense qu'on n'a pas conscience en fait que c'est un complexe tellement on prend pour acquis qu'il faut s'épiler etc. Mais il faut savoir donc que quand les poils sont là ça nous complexe en fait et c'est aussi pour ça peut-être qu'on cherche à les éradiquer. Pour le coup ce complexe là des poils moi personnellement, c'est un complexe qui m'a touchée et qui me touche plus ou moins parce que, si vous le savez pas, moi je suis brune, j'ai des poils qui se voient, etc. Et j'en ai beaucoup parce que je suis italienne, donc moi c'est ma génétique, enfin j'ai beaucoup de poils. Et j'ai été longtemps complexée par ça parce que à chaque fois on me faisait remarquer, en fait, je sais pas vous, si on vous l'a fait remarquer aussi, si on vous a embêté avec vos poils, moi on m'a toujours dit quoi, ah Juliette, nanana, t'as des poils de là, t'as des poils ceci, etc. Tandis que bien sûr à côté d'une femme blonde, etc., moi forcément j'apparais comme l'ours, hirsute, etc. Donc c'est clair, mais du coup c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai complexé quand même pendant plusieurs années. Pour la petite histoire, moi je m'épilais même mes bras parce que je trouvais que mes poils de bras se voyaient trop, et maintenant je les épile plus. Donc voilà, donc il y a eu aussi un petit changement de ma part en temps d'état d'esprit. Et encore, je trouve que j'ai encore du chemin à faire parce que je m'épile toujours ailleurs, mais ça on va en reparler. Mais voilà, enfin pour dire que les poils peuvent être un véritable complexe, et je pense qu'en fait on se rend pas compte que c'est un complexe parce que voilà, on épile sans se poser trop de questions. Et donc dans cet épisode aujourd'hui, j'aimerais revenir du coup sur les poils, sur le complexe des poils, mais aussi l'histoire derrière les poils et notamment de l'épilation surtout. En fait, comment ça se fait que les poils sont considérés comme mal, comment ça se fait qu'on juge les gens qui sont pas épilés, comment ça se fait qu'on est dans cette logique de contrôle du poil, de éradication du poil à tout prix, etc. On va parler un peu de tout ça. Je trouve que c'est assez intéressant comme sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si les sujets que j'aborde dans cette mini-série vous intéressent, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait de ces complexes-là, que ce soit les vergetures, les cicatrices, les boutons comme j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, mais aussi la cellulite, j'en ai parlé dans le premier épisode de cette mini-série. Mais les poils, je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais je trouvais ça intéressant de dédier un épisode sur ça et de un peu parler de l'histoire, parce que vous allez voir aussi, je trouve que l'histoire de l'épilation, des poils, de comment on a vu les poils, etc., et notamment comment ça a été au final et comment c'est un outil de contrôle encore une fois, c'est super intéressant. Donc sans plus attendre, je vais continuer l'épisode, je vais entrer dans le vif du sujet. Restez avec moi, c'est parti. Donc si on revient à l'histoire de l'épilation en tant que telle, il faut savoir qu'il y a des pays, des continents même qui s'épilent depuis très 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 longtemps. C'est le cas par exemple en Égypte ou en Grèce antique. C'était limite culturel en fait de s'épiler, et même les hommes s'épilaient à ces époques-là, donc déjà il y a plusieurs siècles. Mais pour ce qui est de l'épilation féminine en Occident, c'est au début du XXe siècle en fait que vraiment les femmes commencent à s'épiler. Et ça a commencé notamment aux États-Unis dans les années 1910-1920, où les femmes ont commencé à épiler leurs aisselles. Puis ensuite c'était les jambes à partir de 1940-1950, des années 40-50, post-seconde guerre mondiale, et ensuite il y a eu les organes génitaux à partir des années 90-2000. Donc ça c'est ce que raconte notamment Rebecca Herzig, qui est auteure du livre Plucked, une histoire de l'épilation. Mais le poil a toujours été mal vu, notamment le poil au féminin, je dirais. À travers l'histoire, selon l'historienne Marie-France Ozepi, elle dit bien qu'en fait la pilosité des femmes a été associée à toutes sortes de concepts stigmatisants, c'est-à-dire une femme qui avait des poils c'est une femme folle, c'est une femme malade, c'est une femme perverse, etc. Donc d'où l'histoire aussi de l'épilation, parce qu'en gros c'est pervers en fait d'avoir ses poils, c'est sale, c'est mauvais, c'est pas très glorieux pour les femmes qui gardent leurs poils, et du coup ils commencent à avoir cette pression de s'épiler, etc. Et c'est aussi ce qu'on rencontre aujourd'hui. Je pense qu'une femme qui s'épile pas, elle est tout de suite vue comme négligée, etc. On va en reparler, mais il y a beaucoup
de stigmas liés à l'épilation et aux défauts d'épilation du coup. Et en fait, le business de l'épilation, il s'est intensifié après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu aussi le bikini, hein, ça j'en parlais aussi dans l'épisode sur le summer body, l'épisode 105, etc. C'est à partir de là que les femmes, enfin à partir des années 40 et après 50, etc., les femmes commencent à se baigner, à mettre des maillots, etc., plutôt échancrés, ou des maillots, voilà, un peu plus révélateurs. Et du coup, ça incite les femmes à se raser au plus près. Et en même temps, faut savoir aussi que l'épilation, il y a un double discours en fait. Encore une fois, c'est ce côté que une femme qui s'épile pas, bah c'est pas bien, parce que elle est folle, elle est pas belle, elle est négligée, perverse, etc. Donc il faut s'épiler. Mais en même temps, on fait style que les femmes, c'est leur choix de s'épiler, en fait. On leur dit, bah non, mais en fait, si tu t'épiles, c'est pas parce que la société te juge mal, c'est parce que toi, tu as envie de t'épiler, et parce que t'as envie de revendiquer ton corps, et d'en disposer comme tu veux, etc. Donc il y a quand même, en fait, bizarrement, je trouve dans ce mouvement de l'épilation, une dimension, ben, au final, qui catalogue les femmes et qui les enferme, hein, parce que s'épiler tout le temps, c'est enfermant, faut le dire. Et en même temps, il y a ce côté émancipateur, comme si on fait style que, voilà, une femme qui s'épile, c'est une femme qui se libère, a une main mise sur son corps, etc. Donc vraiment, il y a un double discours qui est pas hyper cool en fait, parce que voilà, en fait on se fout un peu de nous, j'ai l'impression, avec ce genre de discours là. Parce qu'en même temps, faut le savoir que on dit aux femmes, non mais vous vous libérez en fait en vous épilant, vous choisissez, etc. Vous avez votre libre arbitre dans le truc, mais en fait pas du tout, parce que en plus de ça, il y a un gros marketing, il y a un vrai business qui se fait autour de l'épilation à cette époque-là, parce qu'on essaye de trouver des manières d'épiler, sans douleur ou avec douleur, hein, on s'en fout. Mais voilà, ça va de rasoir électrique à crème dépilatoire, des bandes de cire, etc. Puis maintenant on arrive même à épilation laser, lumière pulsée, etc. On arrive à des méthodes de plus en plus avancées et aussi de plus en plus onéreuses. Faut savoir qu'une épilation laser, bah ça coûte hyper cher. Il faut savoir que par exemple l'épilation intégrale comme on la connaît aujourd'hui et qui se démocratise mine de rien, elle naît principalement en Californie dans les années 80, notamment parce que il y a eu tout ce qui est avènement de l'aérobic, les maillots échancrés et aussi le milieu pornographique qui aussi a incité à s'épiler intégralement. Et puis ça, je pense qu'on peut pas nier le rôle de cette industrie dans la vision du poil aujourd'hui, hein, voilà. Donc on voit bien que derrière l'épilation se cache un contrôle du corps des femmes, parce qu'on leur dit clairement que si elles gardent leurs poils, elles sont mal vues. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, faut pas nier le truc. On sait très bien que si une femme ne s'épile pas aujourd'hui, ben ok, peut-être qu'on va pas l'arrêter dans la rue, mais elle va se prendre des regards, notamment des regards d'autres femmes, elle va se prendre des réflexions, etc. Et on va un peu, bah voilà, pas bien la juger en fait. On va se dire, ok, bah qu'est-ce qu'elle fait, elle se conforme pas, hein, grosso modo, c'est pas beau, etc. Et il y a toujours aussi cette idée de beauté. En fait, je trouve qu'il y a une hypocrisie dans l'histoire du poil, et comment on voit le poil aujourd'hui. C'est qu'on se dit, ok, bah en fait nous on s'épile parce que c'est pas beau, les poils, alors qu'en vrai, bah les poils c'est pas beau parce qu'on a décrété que c'était pas beau, hein, comme je vous disais dans l'épisode précédent sur la peau parfaite, etc. Si on pense que les vergetures ne sont pas belles par exemple, c'est parce qu'on a décrété que c'était pas beau. Pareil pour le poil, en fait en tant que tel, le poil, il gêne personne et en soi il est pas moche, enfin ça peut même être joli si on change notre perception quoi. D'ailleurs, exemple de ce côté schizophrène je trouve, c'est que on dit ah c'est pas bien d'avoir des poils, les femmes doivent s'épiler. Par contre les hommes, ils ont des poils partout et tout le monde s'en fout quoi. Après bien sûr, il y a quand même cette injonction à s'épiler qui commence à venir chez les hommes, mais quand même, faut dire, les hommes gardent leurs poils aux jambes, gardent leurs poils un peu partout, on leur dit rien quoi. Moi quand je vois un homme pas épilé dans la rue, je me dis pas oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, alors qu'une femme, même moi qui travaille sur ça, je pense que j'aurais quand même une petite surprise en disant oh, une femme pas épilée, tiens, enfin, c'est pas commun en fait. Alors que les hommes, c'est carrément accepté de pas s'épiler, et voilà, ils ont pas tant de injonctions que ça à l'épilation non plus, même si ça commence à venir. Donc il y a ce double standard très hypocrite de dire que le poil n'est pas beau. En fait, il est pas beau sur la femme, mais par contre sur l'homme, tout va bien. Et vraiment, les poils, quand on regarde bien aussi, c'est une histoire de domination et de contrôle du corps des femmes, ça je l'ai dit, mais c'est pas que moi qui le dis. Notamment, il y a l'historienne Marie-France Ozepi qui a écrit un livre qui s'appelle Histoire du poil. Et elle dit que le poil, c'est un révélateur de l'état d'une société, de l'idée qu'elle se fait d'elle-même, des traumatismes qu'elle subit. Et elle dit aussi que, au final, le poil a été une instance de contrôle du corps des femmes. Et il y a aussi d'ailleurs la réalisatrice française Ovidie qui dit que l'épilation n'est qu'une énième expression du contrôle exercé sur le corps des femmes, au même titre que le contrôle du poids, des rides ou des cheveux blancs. C'est vrai que d'ailleurs ça peut être un épisode aussi un jour sur l'agisme, etc. Je pense que j'en ferai un.
sur les femmes et l'âge. Je pense que ça peut être hyper intéressant de parler de ça, mais bon, bref. On associe, donc elle dit bien qu'on associe la pilosité masculine à la virilité, comme je vous disais, c'est hyper valorisé en fait pour un homme d'avoir des poils, quand même, plus que les femmes, alors que la pilosité féminine, c'est sale, ça renvoie à la saleté, et qu'elle dit bien qu'il faut questionner ce double standard. Et moi je suis hyper d'accord avec ce qu'elle dit, comme je vous disais, moi je trouve que c'est très hypocrite la vision du poil qu'on a aujourd'hui, et vraiment moi j'ai l'impression que l'épilation, même si on fait style que c'est notre libre arbitre, c'est nous qui choisissons, en réalité c'est pas nous qui avons choisi de s'épiler, et je pense que si on était comme les hommes et qu'on nous laissait tranquille avec nos poils, je pense qu'on se chercherait pas à s'épiler. L'épilation ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, c'est douloureux en plus, enfin faut le dire, hein, l'épilation électrique, la cire, c'est pas une partie de plaisir, hein, voilà, je pense pas que quelqu'un qui a envie de se faire plaisir se dit je vais aller m'épiler moi, je pense pas. Et en plus de ça, ça participe à l'adage qui dit il faut souffrir pour être belle, on le dit même quand quelqu'un va s'épiler, hein, voilà, il faut souffrir pour être belle, alors que non, en fait, faut arrêter avec ces trucs là. Donc voilà, donc vraiment l'épilation, l'histoire du poil, moi je trouve ça hyper intéressant de s'y plonger, et de voir que, encore une fois, c'est un moyen de contrôler le corps des femmes, c'est encore un moyen de contrôler leur apparence, et on leur fait croire que c'est un choix, et en fait pas du tout, puisque on a des sanctions en fait. Si c'était un choix éclairé, si c'était un choix libre, on n'aurait pas de sanctions. Là on en a, donc on sait très bien qu'une femme qui s'épile pas va être sanctionnée d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, voilà, elle va pas se taper une amende, mais elle va avoir quand même des regards, elle va quand même avoir des jugements, et même d'elle-même en fait, elle va se juger négativement si elle laisse ses poils par exemple. Et en plus de ça, vous pouvez très bien avoir le jugement des hommes, parce qu'il y a des hommes qui jugent les femmes si elles ne sont pas épilées, notamment au maillot, etc. Enfin ça faut le dire qu'il y a quand même des jugements de part et d'autre, et que du coup, difficile de faire un choix et de vraiment choisir de s'épiler quand on te sanctionne derrière. Et en plus de ça, faut savoir que l'épilation, non seulement ça coûte cher, c'est un business, hein, faut le dire, ça coûte hyper cher, donc voilà, il y a des gens qui se font de la thune dessus. Ça prend du temps, c'est douloureux, et en plus de ça, la peau n'aime pas, hein. Faut savoir que tout ce qu'on voit, à chaque fois, même l'été, on dit tout le temps « Ah, mais comment se débarrasser des poils incarnés, etc. » tout simplement en arrêtant de s'épiler, en fait, hein. Les irritations. Il y a beaucoup d'irritations, par exemple, qui sont dues à l'épilation. Les mycoses, pareil, il y a beaucoup l'épilation qui entre en jeu, parce que faut savoir que les poils, en tant que tels, ils ont une fonction. Et ça, c'est important aussi à se rappeler, même si on complexe par exemple sur ses poils. Les poils, ça sert à quoi? Ça sert à, voilà, tout un côté température, etc. Ça sert aussi à protéger, en fait, les poils qu'on a, notamment au niveau du maillot, etc. C'est pour protéger les organes génitaux, en fait. Et en plus de ça, les poils ont un rôle dans tout ce qui est sécrétion d'hormones, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de fonctions liées aux poils qu'on oublie et que, du coup, on souffre parce que, on fait quelque chose qui est pas naturel à notre corps, c'est un traumatisme en fait pour le corps, pour la peau, de se faire épiler, et en plus de ça, on se tape des choses derrière qui sont pas très glorieuses et font souffrir, hein. Je pense qu'une mycose, ça fait mal. Donc là, je vais revenir au complexe pur et dur qu'on peut avoir par rapport aux poils. Moi, je vous l'ai dit, moi, ça a été un complexe pendant des années d'avoir des poils qui sont plus visibles que d'autres. Et surtout, voilà, d'avoir ce jugement aussi que j'avais quand j'étais plus jeune sur mes poils. Moi, ça m'a donné envie de m'épiler, c'est clair. Parce qu'en fait, j'en avais marre de me taper des réflexions. Je pense qu'on est tous pareils. Quand on se tape des réflexions sur un truc, notamment le poids, par exemple, on a envie de changer, on a envie de maigrir. C'est un peu pareil pour les poils, à une petite échelle. C'est que quand on se tape des réflexions, on a envie d'agir sur la cause, on veut dire, des réflexions. Et donc moi, j'ai épilé du coup mes bras, etc. J'ai épilé toujours plein de choses. Et maintenant, je revois un peu ma copie. Déjà, les bras, j'arrête, parce que déjà, ça méritait en fait beaucoup, déjà, de m'épiler les bras. Et puis même, en fait, je trouvais que c'était aliénant, en fait. Je pensais toujours qu'à mes bras, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop, j'assume, entre guillemets, mes poils, j'affirme mes poils, et tant pis si je me tape des regards ou quoi, j'en ai marre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu plus de regards, etc. Après, j'ai passé l'âge compliqué du collège ou du lycée, où là, typiquement, je trouve qu'on a plein de remarques sur notre corps. Maintenant, je pense que on oserait moins m'en dire, donc ça, c'est cool. Faut savoir aussi qu'avec l'âge, ça évolue. Mais j'essaye de voir différemment l'épilation. Et surtout, moi, par exemple, tout ce qui est technique d'épilation onéreuse, je juge pas les femmes qui le font, hein, ça je vous le dis, si vous faites du laser, etc., grand bien vous fasse. Mais c'est vrai que moi, ça a participé à mon cheminement un peu féministe, parce qu'en fait, je me suis dit, j'en ai marre de mettre des sous dans ça, j'en ai marre de passer du temps, j'en ai marre de faire souffrir ma peau. Voilà, j'ai d'autres choses à faire, déjà d'une, et de deux, j'ai peut-être d'autres choses à financer, hein, qui peut-être est plus profitable pour moi. Donc, franchement, voilà, moi je me suis dit, je vais moins m'épiler. Mais, en même temps, je vous dis ça, mais je suis pas encore prête, entre guillemets, à laisser mes poils aux jambes, par exemple.
Ça, j'ai vraiment du mal. Et franchement, force aux femmes qui le font, parce que voilà, c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais je pense que ça pourrait être hyper aidant, je pense pour toute femme, de remettre en question l'épilation, de savoir pourquoi on s'épile, et de se dire, bah voilà, c'est pas grave si on s'épile. Des fois, des fois on a envie de s'épiler parce qu'on n'a pas envie d'avoir des remarques. Bah c'est ok aussi, c'est une bonne raison. On le sait qu'on peut être sanctionné, en fait, socialement. Enfin, moi, je comprends carrément toutes les femmes qui s'épilent, et moi-même, je m'épile aussi pour cette raison-là, d'une certaine manière. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Je pense que peut-être un jour, j'arriverai à me montrer, sans épilation, etc. Mais c'est sûr que c'est quelque chose quand même sur lequel j'ai cheminé déjà, que voilà, je travaille aussi. Mais je trouve ça intéressant quand même de comprendre que les poils et l'épilation, c'est un moyen de contrôle des femmes, et que c'est pas anodin en fait comme acte, c'est pas anodin du tout. Faut savoir pourquoi on le fait, les raisons derrière votre épilation, demandez-vous pourquoi vous épilez, vraiment. Et qu'est-ce qui ça ferait si vous épilez pas par exemple, de quoi vous avez peur, et je pense que voilà, là se trouve la réponse. Moi je crois pas que c'est un choix vraiment, je pense que pareil pour le côté beauté, j'ai vraiment du mal parce que c'est difficile, c'est comme la minceur en fait. Il y a des injonctions, il y a des standards qui sont là, qui sont valorisés, donc je trouve ça bizarre de se dire c'est un choix, en fait je m'épile par choix parce que je trouve ça pas beau. En vrai, si t'étais un homme, tu trouverais ça beau chez toi, ou presque, donc bizarre quoi. Enfin voilà, c'est vraiment des réflexions que je fais, je juge personne. Moi-même c'est des réflexions que j'ai, mais voilà, vraiment de comprendre en fait pourquoi on fait les choses, et que c'est ok des fois de se dire en fait je m'épile, c'est parce que je veux me conformer, et c'est tout à fait ok en fait, hein. Donc voilà, mais vraiment de déconstruire un peu ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc moi je vous dis, si vous avez ce complexe-là lié aux poils, dites-vous que déjà les poils c'est naturel. En rejetant d'une certaine manière l'épilation, vous contribuez au rejet des injonctions, donc voilà, faut le voir aussi comme ça. Et puis peut-être ce qui peut être intéressant, c'est d'habituer notre œil en fait à nous voir avec nos poils, c'est-à-dire des fois de pas s'épiler, de laisser en jachère comme je dis. Je dis ça en hiver, moi je dis je laisse mes jambes en jachère, et un peu de ça. Enfin, voilà, d'habituer notre œil à voir nos poils comme ils sont, à moins les juger, et à voir aussi notre corps au naturel, vraiment. Moi je pense que c'est ça qui peut nous aider à être plus en paix avec notre image, de se confronter à notre image d'une certaine manière, et de nous habituer en fait à nous voir tel qu'on est, sans artifice, sans épilation, etc. Pour enfin peut-être, savoir pourquoi on fait les choses, et aussi se délivrer du regard des autres. Je pense que quelqu'un qui s'épile pas aujourd'hui, par exemple une femme qui s'épile pas, etc. aujourd'hui, qui laisse ses poils sur ses jambes, etc. Moi je trouve que c'est un super exercice pour s'entraîner à ne pas mettre le regard des autres en priorité, et surtout, de se foutre un peu plus la paix et cheminer vers une acceptation de son corps, qui peut-être peut sembler radicale, mais je pense qu'il y a quand même de ça dans l'acceptation, c'est aussi de se confronter à soi et petit à petit cheminer, et ça prend le temps que ça prend, et voilà, après faut pas se juger si on a envie de s'épiler, si on a envie de mincir par exemple, c'est tout à fait logique dans une société qui sanctionne en fait la non-minceur, et qui sanctionne les gens qui s'épilent pas, et qui sanctionne les gens qui ne se conforment pas, donc c'est tout à fait normal. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'ai fait un petit laïus sur l'épilation, le double standard, tout ça, je trouve ça hyper intéressant, j'aime beaucoup m'intéresser à tout ça, l'histoire derrière nos complexes, l'histoire derrière ce qu'on trouve beau aussi, et ce qui ne l'est pas, pourquoi on trouve que quelque chose n'est pas beau, etc. Il y a beaucoup de construction derrière, donc moi je vous invite à déconstruire, à vous poser des questions, laisser un petit peu mariner ce que j'ai dit, et peut-être essayer de trouver vous, votre rapport à vos poils, votre épilation, et puis vos complexes, où vous vous situez, etc. Et comme d'habitude, si travailler sur votre rapport au corps vous intéresse, n'oubliez pas que je relance mon bootcamp accompagnement de groupe Sort du moule en septembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente si ça vous dit de creuser avec moi votre rapport au corps et qu'on voit ça ensemble, et avec d'autres femmes. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que donc ça vous a éclairé sur plusieurs choses. La semaine prochaine, on va parler d'un grand complexe, qu'on va parler du ventre plat, le mythe du ventre plat, et du coup le complexe lié au ventre. Donc voilà, ça sera la semaine prochaine. Donc moi, en attendant, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes si c'est pas déjà fait, à rattraper les épisodes non écoutés pendant l'année, hein. L'été je pense c'est une bonne période pour faire ça, et on se retrouve donc la semaine prochaine. Gros bisous, ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLasquiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.